Bonjour, je m'appelle Edem Aoubé, je suis ce qu'on nomme de façon assez pompeuse un écrivain, un auteur, et j'aurai donc l'honneur et l'immense plaisir d'être du 24 au 27 octobre prochain le président d'honneur du Salon du livre afro-canadien qui se tiendra à Ottawa-Vanier. Une fois, ce sera du 24 au 27 octobre prochain. Et le thème en sera Voyage en francophonie. C'est un bien grand thème, ça recoupe bien des choses. Et pour moi, eh bien, d'abord, quand je pense à ce thème-là, je revois ce petit garçon assez solitaire qui se réfugiait dans les livres, dans sa petite ville du golfe de Guinée. Et pour moi, c'est peut-être la première étape, le moment de ce voyage, les livres, simplement. Je pense à ces premières lectures qui m'ont rapproché de cette langue, de cette culture, de cet univers-là. Je pense à Senghor, à Césaire que j'ai lu très tôt, à Jacques Roumain que j'adore, j'ai relu souvent son Valeur de la Rosée. Je pense au choc que j'ai eu quand j'ai lu L'étranger d'Albert Camus. Et voilà, c'est le moment de ce voyage. Ensuite, eh bien, il a fallu affronter la vraie réalité, c'est-à-dire la francophonie de la géographie. Je pense à Paris, je pense à Lomé, évidemment, à Montréal, pour dire que ce sont des lieux où eh bien, on fait de belles rencontres. On rencontre des amoureux de cette belle langue française, cette langue plurielle, diverse, cette langue que bien des écrivains, que bien des peuples eh bien, ont su récupérer et rendre plus riche, plus féconde, plus tranchante. Cette langue qui est porteur eh bien, de rêves, de colère, d'espoir, parce qu'on est dans un monde où eh bien, on a plus que jamais besoin d'espoir, on a besoin d'y croire. Et la langue et le poète, la poésie nous permet de continuer à rêver, à y croire. Et je crois que cette pluralité francophone, à travers cette langue, eh bien, nous donne cette possibilité-là de dire à travers une diversité de chants, eh bien, ce monde autre qui est possible. La francophonie, évidemment, c'est le lieu d'une identité qu'on continue encore une fois à définir, à essayer de définir à travers cette langue. Et je reprends souvent ce que disait Kateb Yassine, la langue française est un butin de guerre que nous avons ramené chez nous et on en fait finalement ce qu'on veut. Pour dire que le français qui est parlé à Abidjan n'est pas nécessairement celle qu'on entend à Port-au-Prince, celle qu'on entend à Montréal, celle qu'on travaille à Paris ou quelque part à Gatineau. Et voilà, donc Gatineau où je vis, Gatineau c'est un espace frontière entre le Québec et le Canada anglophone, comme d'autres villes frontières. La francophonie, bien je pense, au mot résistant. Et voilà, vivre ce voyage, c'est également résister. Résister et continuer à créer donc, dans cette langue-là qui quand même, qui doit demeurer vivante, forte, debout, à côté eh bien, d'un géant comme l'anglais. Voilà. Donc, je vous invite à ce voyage. Donc, vous viendrez poursuivre eh bien, cette quête, cette traversée de cet univers fécond, pluriel, avec nous, à travers des livres, des rencontres, à travers une multitude de rêves, de rencontres. Voilà. Merci.